l'histoire telle que vous l'auriez vécue si vous étiez arrivé à l'heure. On dit que Paris souffre de la famine, Versailles coule des jours paisibles, et par les printaniers sous le coup de Louis XVI. Coucou! 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 4 mai 1789. Le cabinet du roi. Occupé! Mais non! L'autre! C'est moi! Mais c'est incroyable! C'est lui. On me demande une audience extraordinaire que j'accepte parce que ma femme est à sa leçon de chant et qui connaît la tyrolienne me comprendra. J'arrive, il n'y a personne. Mais on se peigne la tête. Sire, C'est moi. c'est lui. Le Premier ministre Necker et le général Lafayette demandent audience. Introduisez-les, introduisez-les. Ah! Vous voilà la mouillette? Non, Lafayette, sire. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah! Necker, vous savez que vous êtes en retard? Sire, l'heure est grave. Taisez-vous, Necker, et laissez parler la levette. Lafayette, sire. Oui, vous disiez. Oui. Oui, donc, sire, voilà, les États généraux se réunissent. Le tiers-État, le clergé et une bonne partie de la noblesse sont en ce moment à l'hôtel des menus plaisirs. Et, Vos Majestés, si vous saviez, il parle de... Il parle de créer la monarchie constitutionnelle. Voilà de quoi il parle. Mais Necker, taisez-vous et laissez parler machin chouette. Lafayette. Oui, c'est ça, Lafayette. Vous disiez? Parler de monarchie, non? Ben non, je me demandais bien ce que c'était que cette monarchie constitutionnelle dont vous avez parlé tout à l'heure. Enfin, mais sire, mais c'est tout simple, la monarchie. Mais c'est vous, enfin. Et comme disait mon grand-père, l'État, c'est moi! Et le tas, c'est vous. Vous trouvez ça drôle, vous, Necker? Pardonnez-moi, sire. Encore un mot, et je vous mets dehors. Bon alors, continuez la danette, Non, la vachette, non, la moulinette. non. Oh, j'en ai par-dessus la tête. Necker, encore un mot, et je vous mets dehors. Donc, la monarchie, c'est moi. Et que font les États généraux, mon général? Lafayette. Oh, arrêtez de m'interrompre sans arrêt, répondez. Enfin, Que foutent les États généraux? La Constitution. Oh, nom de Dieu, Necker, alors! sire, calmez-vous, enfin. Ne vous mettez pas dans ces états-là, vous savez que ça vous porte sur le cœur. Mais c'est lui, là, avec ce petit air narquois de marquis des dédieux, là. Alors là, on croirait entendre le peuple. Mais j'aime le peuple. Moi, j'ai jamais voulu être roi, moi. Si j'avais pu, j'aurais été serrurier. Passer mon temps à bricoler des serrures, à réaliser des coucous en merisier, avoir une maisonnette remplie d'horlogeries et de pendulettes chatoyantes qui, ensemble, sonneraient les quarts
et les demi. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Et Sa Majesté parle maintenant en vrai poète. Mais tous les serruriers sont des poètes. Et tous les poètes, donc, sont à décapiter. Donc, tous les serruriers. Excusez-moi. Mais arrêtez de dire n'importe quoi, l'andouillette. Oh. Bon. Alors, réfléchissons un peu et essayons de trouver des solutions à cette situation sans perdre la face. Je peux compter sur vous, hein. Vous êtes mes deux plus fidèles collaborateurs, mes deux plus précieux atouts. Absolument. La tête et les jambes. Ah, moi, sire, la tête. Moi, cirez-moi les pompes. Oh, alors là, vous pouvez aller vous brosser la carpette. Non, sire, enfin, ça y est. Moi, je me porte garant de mon armée. Moi, j'ai 300 Suisses et 200 d'invalides qui sont prêts à tout. Et je vous signale d'ailleurs qu'ils sont tous issus du peuple. Et le peuple, c'est la loi. Et la loi, c'est vous, sire. Mais vous voulez en venir la disquette? Mais ça, c'est une bonne question, sire. En fait, ben, je sais pas. Je sais pas. Excusez-moi. Franchement, votre aide nous est très louable. La roupette. Oui, parce que, oui. Arrêtez donc d'épater la galerie, Lafayette. Ah, là, vous devriez en parler à ma femme. Je crois que vous seriez d'accord. Au fait, où est la reine? Ah, sa leçon de chant. Oh, bah quelle chance. À qui dites-vous? Sire, C'est moi. c'est lui. La reine. C'est elle. Elle a fait d'énormes progrès, vous ne trouvez pas? Tout à fait. Elle chante de plus en plus fort. Ah, bravo, bravo la reine, bravo. Oh, merci, général Raclette. Ah, Lafayette, madame. Oui, merci, la fourchette. Alors, Louis, comment trouvez-vous ma petite chansonnette? Charmante. Jeune, hein? Jeune. Charmante. Tout à fait charmante. Et vous, mein lieber Großdecker? Absolument admirable. Quelle finesse. Eh bien, cela tombe bien. J'ai encore le deuxième couplet. Ah Par pitié, cela suffit. mais qu'est-ce que cela veut dire, espèce de malotru d'équerre? Mais Louis, c'est une insulte. Vous êtes pas bien, les gars, vous êtes malade. Et moi, sire, ça a été plus fort que moi. C'est un sabotage, un gros sabotage. Louis, je ne veux plus voir ce saboteur au palais. Necker, sortez. Vous en avez de la chance. Oh, oh, merci Louis. Oh, je vous aime tant. Mais qu'avez-vous, Louis? Vous me semblez zouzieux, et très zouzieux. Bon, expliquez-lui la situation, la chaussette. Oui, c'est ça, la ziquette. Expliquez-moi ce qui se passe. Bon, sire, notre envoyé spécial sera plus à même de vous commenter les derniers événements. D'ailleurs, si vous permettez, je l'appelle. Allô, Marat? Marat, vous m'entendez? Marat, c'est à vous!
ici, Marat, l'ami du peuple au bio. Au micro, pardon. Alors, Marat, toujours dans le bain? Écoutez, je suis dans le jus et tout baigne. En ce moment même, je me trouve dans les tribunes officielles et j'attends la sortie des États généraux. Oui, je les aperçois dans le tournant de l'hôtel des menus plaisirs. En tête pour l'instant, la noblesse casaque brodé or, toque à plumes, suivi de très près par le clergé Alléluia, casaque noir, toque auréolé. Alors que sortant de la petite chapelle, voici le tiers état casaque à trous sans culotte qui remonte à la corde. Il rejoint le peloton de tête. Pendant ce temps-là, la noblesse semble lâcher une messe aussitôt ramassée par le clergé Alléluia, tandis que le tiers état sort du peloton, pardon. Les concurrents sont au coude à coude. Le clergé Alléluia s'accroche au masque de la noblesse et le tiers état prend la tête. La foule est en délire. L'arrivée à la salle du jeu de premier toute proche, attention. Premier, le tiers état. Second, la noblesse. Troisième, le clergé Alléluia. Il y aura photo pour départager le reste. C'est fini. Ah bon? Ah oui. Et voici les petits trucs de Tati Charlotte. Bonjour mon lapin. Aujourd'hui, la recette du pâté de tête. Tapons-nous sur le bedon, tapons-nous sur la bedaine, car tout est bon dans le cochon. Dans une marmite, mettre 2 moitiés de tête. Fraîche du matin, hein. Ce matin, malheureusement, il y en avait qu'une. Et 2 pieds dans le plat. Et sans chaussettes du matin. Hop là. Laissez fraîchement reposer la langue tranquillement. Pour trouver les ingrédients, adressez-vous place de Grève à la boutique Fraîche du matin. Fraîche du matin, Rassis de main. revenons à nos cochons. Couvrir d'eau froide. Rajouter une lichette de cognac. Hein. J'ai bien dit une lichette. Émincer ail, oignons et herbes fraîches du matin. Et mettre le tout dans la marmite. Laissez cuire 7 heures. 20 minutes avant la fin, introduire la langue. Puis, retirez-vous avec la tête et les pieds. Sortir les viandes avec l'écumoire. Et trancher la langue en rondelles. La boutique Fraîche du matin Rassis de main. met à votre disposition une machine très performante. Ça vous la coupe, hein? Bon appétit! Et rappelez-vous, si le matin, en vous levant à la fraîche, vous faites une tête de cochon, Tati Charlotte pourra bien vous en faire tout un
d'oreilles ensablées. À bientôt, lapin citoyen. Eh bien oui, toujours au micro, Marat, l'ami du peuple. Je suis actuellement en salle du jeu de paume. Ah, attendez, j'aperçois le comte Mirabeau, le Chantégros, le Bonnet Babot, qui veut prendre la parole. Nous sommes ici par la volonté du peuple, et nous ne quitterons nos places que par la force des majorettes. L'essayer, c'est l'adopter. J'en suis très contente. Je garde ma guillotine Guillotin. Et en plus, il y a un cadeau. Ah ouais, c'est quoi? Un panier. Super. Chez Guillotin, on y revient. Une de plus. Cependant, si les moumoudes blondes ont la couleur des moumoudes blondes, sont coiffées comme les moumoudes blondes, ce ne sont pas les moumoudes blondes. Les fautifs sont toujours coupables. 11h45, le cabinet.
Necker, mon bon Necker, mon saint Necker. Que dois-je faire? Ma femme et les états généraux me rendent malade. Au fait, où est la reine? À son cours de trombone. Au moins, elle ne chante pas. Je ne le regrette pas, mais que dois-je faire? Accepter les revendications de l'Assemblée constituante. Mais lesquels? Liberté individuelle, Veto. liberté de la presse, Veto. égalité entre les hommes, Non, veto. abolition des privilèges. Alors là, ils peuvent se le veto. Mais enfin, sire, la France est en marche, il faut suivre le mouvement. En carrosse d'abord, mais à pied, jamais. Veto, veto, je pose mon veto. Mais sire, vous retardez d'une heure. Et pourquoi pas d'un métro tant que vous y êtes? Mais cela n'existe pas encore. Mais où avais-je la tête? Dans un panier, sire. Je vous trouve d'un pessimisme, Necker. Appelez-moi la braguette. Il doit être dans les galeries du palais, sire. Parce qu'il s'y passe quelque chose. Il se passe toujours quelque chose dans les galeries. Lafayette. Allez me chercher Lafayette. Sire, C'est moi. c'est lui. Le général Lafayette est là. Eh bien, introduisez-le, mon ami. Ah, la girouette, vous voilà. Taisez-vous, général. Et écoutez-moi. Necker veut que j'approuve les décisions du tiers-État. Voyons, sire. Veto. Ah! Refusez tout. Ah! Necker, vous avez entendu? La biquette, il est d'accord avec moi. Eh bien, dans ces conditions, sire, il ne me reste plus qu'à m'incliner. Mais, rappelez-vous, si vous échappez au cocard sur la figure, vous n'éviterez pas la cocarde sur le galure. Necker, je vous renvoie. Eh bien, adieu, sire. Mais il s'en va. Mais rassurez-vous, sire. L'histoire prouvera que vous avez eu raison de le congédier. Mais ne suis-je pas le roi, la chaussette? Lafayette, sire. Ne suis-je pas le roi Lafayette? Ah, mais si, sire. Le réconfort. Voici la rubrique mode avec la Dubarry. Alors, chère comtesse, que nous proposez-vous cette semaine? Mesdames, en ce moment même, grand défilé de couture dans les rues de la capitale. Mesdames, madame, et même les moches. Sachez vous mettre au vert, et sans modération aucune. Les sports fait vivre. Vous souhaitez une silhouette révolutionnaire? Utilisez le soutien-gorge à bonnet trichien, très efficace. Au transport aérien. Le repos en toutes circonstances. Et rappelez-vous le proverbe. Un maintien vaut mieux que de mise sur les bras. Quant à vous, messieurs, Oh oui, oui, messieurs. en ce 13 juillet, jour de la retraite au flambeau, habillez vos baïonnettes avec la gueule du voisin. Très décoratif. Alliez l'utile à l'agréable et vous saurez enfin pourquoi. Il a une gueule qui vous revient pas. C'était encore un bon produit de la comtesse du Barry. Papa.
Juillet 1789, dans les jardins du Palais Royal. Regardez, Camille Desmoulins va prendre la parole. On t'écoute. Merci, citoyen. On aimerait bien entendre la suite. Oui, faut que ça vienne. On est reparti pour un tour. Et non on doit faire vite. Ah ouais. Merci. Néné. Tu veux les voir, Camille? Non, c'est pas ça. Necker a été renvoyé. Ouais. C'est la Tu veux bien qu'on peut les voir, Camille? Mais non, c'est pas ça. C'est la Saint-Barthélemy des Patriotes. Ouais. Merci. On est reparti pour un tour. Non. On doit s'organiser. Ouais. Merci. Tous. Allô. Ah bah non, maintenant c'est trop tard, hein. Non, c'est pas ça. Tous à l'hôtel de ville. Ouais. Si. Impératrice. Non. Citoyen. On verra plus tard. Et tout ça, hôtel de ville. Allez, hôtel de ville. Mais on s'en va. Le roi, C'est moi. c'est lui. Y a quelqu'un? Il n'y a personne. Encore? Mais ça devient agaçant à la fin. Oh! Sire, C'est moi. dans tes bras. Le général Lafayette est là. Eh bien, introduisez-le, mon ami. Mes respects, Votre Altesse. Ah, enfin. Alors, quelle nouvelle, la Villette? Lafayette, sire. Oui, bien sûr. Vous disiez? Oui, apprenant le renvoi de votre Premier ministre, le peuple est descendu dans les rues. Bah, ça les promet. Oui, mais sire, il se soulève. Faites-les rasseoir, mon ami. Enfin, Altesse, mais c'est une insurrection. Faisons appel à l'armée. Ça, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée, mon général. Merci. Bézenval commande l'armée française. Eh bien, demandez-lui de battre la révolte. Si, la révolution, vous voulez dire. Oh, j'aurais préféré le maréchal de Broglie. Oui, mais Bézenval est plus compétent. Vous croyez? Ah oui, sire, Bézenval de grâce. Adjugé. Rendu. Au fait, vous connaissez la dernière? La reine de la trompette. Gagné. Si elle faisait du triangle, ce serait peut-être mieux, non? Oh, ça nous reposerait, oui. Oui. Ya. Bravo, la reine. Ah, merci,
général la carpette. Oh, mais je suis une crise, moi. Dites-moi, Louis, savez-vous que Versailles est complètement désert? Il n'y a plus personne. Ben, vous plaisantez? Est-ce que j'ai une tête à plaisanter? Oh, vous savez, mamie. Ah, si, attendez. La vérité n'est pas toujours bonne à dire, hein? Oui, les Condés et le prince d'Artois, eux ont fait la paix. Ils ont fui. Alors, baisse. Mais en Autriche, ils sont partis rejoindre Joseph Zweig. Mais qui est ce Joseph Zweig? Bah, Joseph de l'empereur Germain, espèce de grand couillon. Alors, le panier est vide. Eh oui, il est complètement désert. Alors, sire, ça va résonner de plus en plus. Ça perd l'hypopète. On est foutus. Oh, l'acoustique est admirable. Oui, mais c'est- D'ailleurs, je vais composer un petit opéra. Non, sire, là, il faut faire quelque chose, là. Hein? Et si on l'a tué tout de suite? À bientôt, Louis. Je reviens bientôt. Ah, comme j'aimerais dire adieu à votre femme, sire. Et moi aussi. Guillotine Ginette G2. La seule guillotine a 2 lames. La première lame coupe la tête. La seconde empêche le cou de se rétracter. Guillotine Ginette G2. La seule guillotine qui donne envie de passer sous le couperet. Oh, oui alors. Amis sans culottes, Ouais! ne craignez plus les changements de saison. Ah bon? Nous avons la solution à tous vos problèmes. Ouais! Utilisez les bains de siège de Rika Sakaj. Rika, ça quoi? Sakaj. Les bains de siège glacés. Oh, c'est culotté. Ah, et une de plus.
choses qui m'échappent. Hein. Il y en avait plus. Mais pourquoi? Mais on t'expliquera. Oh. Paris, 18h43. Place des Invalides. Oui, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, la révolution. Oh, ça commence à bien faire. Hein. Voilà 32 000 fusils. Ouais, et qu'est-ce qu'on en fait? On va tous à la Bastille. Mais pourquoi? Je vous expliquerai. Et maintenant, les grandes questions de l'histoire. Y a-t-il eu règlement de compte à Hockey Versailles? Louis XVI arrivera-t-il à prononcer correctement le nom du général Lafayette? La diligence pour Varennes sifflera-t-elle 3 fois? Pour aller de la nation à la République, faut-il changer la Bastille? Mais avant toute chose, Y a-t-il un citoyen dans la salle? mystère. La guillotine est tombée, les enfants! Mesdames et messieurs, en attendant de remettre le décor en place, on va vous proposer un quart d'heure d'entracte. On reviendra pour vous guillotiner après.